pour la petite histoire, il était sous la douche. Et moi, j'étais tellement en état de choc que je lui ai envoyé juste un texto en lui marquant il y en a 2. Et rien de plus. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Et on s'est appelé après et je lui ai dit qu'il fallait qu'on se voit et tout ça. Et puis en fait, lui, il partait de elle va avorter à elle va pas avorter. Et en plus, on va avoir des jumeaux. Donc voilà, ça a été le choc pour lui aussi, quoi. L'annonce. Alors, nous, en fait, vu de la situation de départ de mon couple, c'est-à-dire que ça faisait 4 mois que j'étais avec Gaël. Élodie, maman de Tom, 10 ans, et de Léonie et Noé, 3 ans. Quand j'ai fait mon test de grossesse, il était à peu près évident pour moi que je partais pour un avortement. Donc voilà, on sortait tout juste de confinement quand on s'est rencontrés, on n'avait rien vécu ensemble et tout, donc partir sur une grossesse là de suite, c'était un peu compliqué. Et puis franchement, je ne croyais pas forcément à cette histoire au départ. Donc voilà, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco pour une IVG, quoi. Puis lui, il me suivait de toute façon, peu importe la décision que je prenais, dans son discours, c'était c'est toi qui décides, c'est ton corps, donc il me suivait peu importe ce que je voulais. Donc je prends rendez-vous avec mon gynéco. Faut savoir que moi, mes grands-parents sont jumeaux, donc côté maternel et paternel. Donc je savais déjà que j'avais des risques. Maintenant, entre savoir qu'on a des risques et que ça arrive, on s'imagine jamais trop le truc, quoi. Et donc j'arrive au rendez-vous, je dis à mon gynéco donc que c'est pour une IVG. Je connais assez bien mon gynéco. Et il me dit allez, installe-toi. Donc je m'installe et puis je lui demande de tourner la télé puisque comme c'était pour une IVG, j'avais pas du tout envie de voir ce qui allait s'y passer. Et je lui ai juste dit, écoute, s'il y en a 2, je veux au moins le savoir. Donc il met la sonde et tout de suite je vois à sa tête que il y a un truc. Et il me regarde et il me dit il y en a 2. Et je l'ai regardé, j'ai un peu bugué, j'avoue. Je lui ai dit, mais tu blagues là? Il me dit, non, c'est pas une blague. Et donc, je lui ai dit, ok, écoute, tourne la télé parce que de toute façon, comme il y en a 2, j'aurais jamais pu avorter du jumeau. Il m'a dit, t'es sûr? Et en fait, ces mots qu'il a prononcés de suite parce qu'il s'est permis, parce qu'il me connaît bien, il m'a dit, mais t'es sûr? C'est la merde des jumeaux. Et après ça, il a tourné la télé et effectivement, j'ai vu qu'il y avait 2 poches bien distinctes. Et donc, c'était des jumeaux Bibi, comme on les appelle dans le jargon médical. Voilà comment j'ai su. Comment tu l'as annoncé à Gaël ? Comment je l'ai annoncé à Gaël? Et en fait, quand je suis sortie, Gaël, lui, il s'attendait donc, j'y allais pour un avortement. Et c'est marrant parce que quand j'ai préparé cette interview, on a reparlé de tout ça. Et je lui ai redemandé comment il avait vécu le truc. Et il m'a dit, en fait, pour la petite histoire, il était sous la douche. Et moi, j'étais tellement en état de choc que je lui ai envoyé juste un texto en lui marquant, il y en a 2. Et rien de plus. Et on s'est appelé après et je lui ai dit qu'il fallait qu'on se voit et tout ça. Et puis en fait, lui, il partait de elle va avorter à elle va pas avorter. Et en plus, on va avoir des jumeaux. Donc voilà, ça a été le choc pour lui aussi, quoi. La première chose que je me suis dite. Ce que je me suis dit, franchement, je me suis pas dit grand-chose. J'étais vraiment en état de choc. Je crois que j'ai arrêté de respirer, j'arrivais plus à réfléchir vraiment. Je crois que je me rappelle même pas de la fin de l'entretien avec lui, en fait. Tu vois, là je réfléchis, mais franchement je me rappelle même pas. Je crois que je suis sortie, j'étais un peu un zombie. Et donc je suis sortie de là et j'ai appelé mes copines qui savaient que j'allais au rendez-vous. Et je leur ai dit, putain, il y en a 2, j'arrive. Et elle m'attendait les bras ouverts, elle savait que ça allait être un peu dur et je me suis effondrée.
Je pleurais, j'étais totalement terrifiée. J'étais mal, quoi. J'étais hyper mal. Je tremblais dans tous les sens. J'étais totalement perdue, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que ça va être ma vie? Elle va basculer là. Il y a un truc là, je comprends plus. Je perds pied, quoi. En gros, ce que je me suis dit. Et le cadeau dans tout ça? Alors, ce que je peux te dire, c'est que pour moi, avoir des jumeaux, franchement, ça a été, entre l'annonce et la grossesse, ça a été une période qui a été hyper difficile, très éprouvante, autant physiquement que moralement. Ça a bouleversé ma vie du tout au tout, mais ça a bouleversé aussi la vie de beaucoup de gens autour de nous. Notre famille, nos amis et tout. Et d'ailleurs, on a dû faire face à beaucoup à une réaction par rapport à notre entourage qui a été assez difficile, assez violente. On a eu des reproches, on a eu des positionnements, on a eu des jugements, on nous a dit qu'on était tarés, qu'on pensait qu'à nous, qu'on était des égoïstes, parce que aussi c'est vrai que moi et Gaëlle, on a des enfants d'avant notre union à nous, qui avaient le même âge, qui se connaissaient à peine. Donc c'est vrai que les gens ont eu peur pour nous, ont eu peur pour nos plus grands, et donc ils ont été assez virulents. Voilà, ça a été difficile parce qu'on a dû prendre position, alors que nous-mêmes on était assez fébriles, tu vois, on était sûrs de nous de vouloir garder cette grossesse, mais voilà, avec un mais forcément, parce qu'on savait pas trop dans quoi on partait. Le cadeau, avec le recul, c'est que moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en moi, je me suis vraiment ancrée. Je crois vraiment en mes capacités maintenant de me repositionner, de me réinventer. Je me permets d'innover aussi sur plein de choses dans la vie. Je me fais confiance, je connais quelles sont mes forces, mes faiblesses. C'est vrai que quand on est face comme ça à une situation inédite et un peu violente, on est obligé de se faire confiance, tu vois, de se connecter à ce qu'on est au fond, au plus profond de nous. Et donc du coup, ça m'a beaucoup apporté, moi, en tant que femme, en tant que mère aussi. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de choses sur lesquelles je doutais avant, sur lesquelles je doute très peu maintenant. Voilà, c'est marrant parce que quand je suis tombée enceinte de ces jumeaux, comme j'étais pas très sûre de moi, je me suis un peu rapprochée de gens qui, j'appelle ça, qui font du shabada, mais tu sais, qui voient un peu dans l'avenir et tout ça. Et à plusieurs reprises, on m'a dit que ces jumeaux, ils n'étaient pas là pour rien et que c'était des grandes âmes. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je vois l'impact qu'ils ont et qu'ils ont encore aujourd'hui. Et je suis persuadée que c'est des grandes âmes et qu'il va y avoir quelque chose après derrière. En tout cas, nous, ça nous a énormément apporté, quoi. Autant lui que moi. Ce qui me parle dans ce que tu racontes, c'est que moi, au moment où j'ai eu des jumeaux, j'avais pas du tout confiance en moi et c'était dans mes projets de formation ou d'accompagnement de me dire, bon, ce serait bien quand même que je débloque certaines choses parce que j'ai toujours pas confiance en moi, je me sous-estime toujours, enfin voilà quoi. Et en fait, quand la grossesse a été tu vois, il s'est passé plein de choses pendant la grossesse où je me suis dit, tiens, pour une fois, j'écoute mon intuition et à chaque fois, mon intuition est la bonne, tu vois, ouais, quand je fais droit à ça. Et quand les jumeaux sont arrivés, et commence alors le tunnel que tu connais, où on n'a pas le temps de réfléchir et on est dans le faire tout le temps. On est tout le temps dans la gestion de l'urgence, des besoins du plus grand, et on essaye de faire avec tout ça, mais en tout cas, on est dans le faire. Et quand je me suis retournée 6 mois, 1 an après cette expérience, effectivement, ce qui fait écho à ce que tu racontes, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui... La confiance, elle s'était révélée, mais tu vois, sans fixer dessus. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais ouais, carrément. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Et c'est clair que c'est justement parce que tu t'es pas fixé dessus et quand tu regardes derrière, tu te dis waouh, mais j'ai réussi à faire tout ça. Ouais, c'est ça. Moi. Exactement. Et t'es tellement dans une urgence mécanique
de répondre en fait tout de suite, que t'as pas le temps de réfléchir à c'est bien ou c'est pas bien, et de tout le jugement intérieur, le saboteur, certains l'appellent comme ça, qui va te dire bah non, tu vas faire mal, machin, et non, t'es sûr, attends, va vérifier, va faire valider. En fait, t'as pas le temps. Et c'est ce qui me parle dans ce que tu racontes, et c'est vraiment un cadeau qu'on a envie de vous partager aujourd'hui dans cet épisode. C'est que souvent les gens, quand on leur dit avec Julien qu'on a eu des jumeaux, ils sont jeunes parents, ils disent ah mais comment vous avez fait? Bah en fait on a fait, et si on a juste fait, et si ça t'arrive ou si ça va t'arriver à toi qui nous écoutes, en fait tu vas savoir faire. Ah oui, ça c'est certain. C'est Il faut évident vraiment se faire confiance, quoi. là-dessus. Et donc merci pour ce partage-là, cet éloge au faire pour une fois, qui finalement favorise la révélation de la confiance et de l'ancrage, et de quelque chose de très concret en fait sur soi. Et même j'ai envie de te dire qu'au-delà du fait que ça m'a appris aussi tout ça, tout ce qu'on vient de dire, ça m'a permis d'asseoir tout ça, mais ça me sert aussi maintenant dans ma vie au quotidien et dans les choix futurs que je suis en train de faire. Tout ça, ça m'a donné des bases qui sont vachement plus solides que celles d'avant en fait. Ouais. Vraiment. Merci. L'effet waouh. En fait, je vais pas être très très originale dans ma réponse, c'est vrai, mais moi l'effet waouh, c'est quand je me suis retrouvée avec mes 2 bébés dans les bras. Ça a été vraiment un truc où je me suis dit mais sérieusement, on l'a fait. Alors, bon, déjà pour la petite histoire, je te le mets comme ça, mais ils sont nés le jour de nos 1 an, donc ça fallait le faire quand même. Donc ça c'était drôle. Et puis je me suis dit on l'a fait. Parce que moi, ma grossesse, elle a été très dure. Déjà, je fais de l'hyperémèse gravidique, donc je vomis énormément. Donc j'avais même été hospitalisée au départ parce que je vomissais tellement que j'étais très très faible. Et puis j'ai fait une première menace d'accouchement prématuré à 27 semaines de grossesse, où je me suis retrouvée du jour au lendemain, le matin ça allait pas, toute la journée j'ai eu des contractions, je me suis retrouvée le soir à la maternité avec des contractions toutes les 5 minutes, tout le monde qui s'affole et tout. Bon, heureusement j'ai pas accouché. Puis j'en ai refait une 3 semaines après, puis j'ai été alitée les 3 derniers mois, puis j'ai eu un suivi drastique à la maison avec des monitos toutes les semaines, voire tous les 2 jours, je sais plus, enfin bon, c'était dur. Et au-delà de ça, à côté, on avait nos 2 grands qu'il fallait continuer de gérer. Il y avait la maison qu'il fallait continuer de tourner. Il fallait organiser les rendez-vous, l'école, les devoirs, la bouffe, les courses, machin. Et moi, j'étais allongée, je pouvais plus bouger. Et c'est Gaël qui a pris le relais. Gaël, il a grave assuré, quoi. Il a tout géré. Et franchement, s'il n'avait pas été là, clairement, j'aurais certainement accouché de bébés prématurés et ça aurait été encore plus compliqué. Donc, on a appris à devenir une vraie team et à compter l'un sur l'autre. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je peux te dire que même si c'était pas une évidence au départ, aujourd'hui, Gaël, c'est mon rock. Je sais que je peux lui faire confiance à 3000%. Je sais qu'il est là pour tout le temps. Alors notre couple il est pas idéal, hein, attention, on a failli se séparer 10 fois, on a eu des crises, etc. Mais à ce moment-là, quand j'ai accouché, que j'avais mes 2 bébés dans les bras, je me suis dit putain, en vrai on est une super team. Ça m'a donné foi en ce que l'avenir allait nous réserver, quoi. Voilà, et puis au-delà de ça, sérieusement, j'ai fait une fille et un garçon simultanément dans mon ventre. Moi, je fais 1m55 et 52 kilos. J'aurais jamais pensé pouvoir porter des jumeaux. Et mon corps l'avait fait. Mentalement, je l'avais fait. Physiquement, je l'avais fait. J'étais hyper fière de moi, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui me sert maintenant au quotidien. J'ai pris une telle force, une telle confiance en moi, en mes capacités d'agir dans des moments les plus difficiles, les moments où on a l'impression que personne ne croit en nous, et puis en fait, juste croire en nous-mêmes et en notre petite voix intérieure, ça fait la différence, quoi. Vraiment. Ce qui fait écho dans ce que tu racontes, c'est cette sensation d'avoir vécu un miracle quand les enfants sont nés, parce que les tiens sont aussi nés par voix basse. Ouais, tout à fait, ouais. Donc sachez que c'est possible d'accoucher par voix basse, les jumeaux, vraiment croyez-y, croyez en vous. Ouais. Ce que je trouve très beau dans ce que tu racontes, c'est comment un couple finalement se forme
dans le dur, en fait, Ouais, carrément. au fil des mois. Et que parfois, c'est un révélateur de comment on peut faire équipe ensemble. Et je trouve ça beau. Et ce miracle effectivement d'avoir 2 enfants dans son ventre. Je suis pas plus grande, pas plus grosse que toi, on est à peu près dans les mêmes normes. Et effectivement, notre corps l'a fait. Et donc, croyez en vous, faites confiance à votre corps et appuyez-vous sur votre partenaire. C'est extraordinaire ce qui vous attend Ouais. dans ces longs Et mois même, j'ai de envie d'aller un grossesse. tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que même quand la grossesse, elle commence à être un peu compliquée parce que à partir de 6 mois de grossesse, ça commence à être un peu dur. C'est pas parce qu'on vous dit que, vous faites une première. Enfin, moi, j'ai fait une menace d'accouchement prématurée à 6 mois. On m'avait dit qu'en gros, j'avais très peu de chances d'aller au bout de la grossesse et que il y allait certainement avoir de la néonate, etc. Et ben, en fait, ça aussi, c'est pas vrai. Il faut vraiment croire en soi et en ses capacités. Moi, j'ai beaucoup parlé à mes bébés quand ils étaient dans mon ventre, qu'il fallait qu'on tienne, etc. Et jamais personne n'aurait cru que j'aille aussi loin dans la grossesse. Et après la naissance, ils n'ont même pas fait de néonate. Donc pour te dire à quel point il n'y a pas de vérité, en fait. Dans la gémellité, il y a vraiment pas de vérité. Et puis, encore une fois, c'est de l'adaptation tout le temps. Est-ce que ça te parle de proposer ça comme conseil? C'est que, effectivement, il n'y a pas de vérité. En revanche, il y a un contexte idéal et cocooning dans lequel on doit baigner. C'est-à-dire, moi, j'avais clairement dit à l'équipe médicale qui me connaissait, qui connaissait mon premier accouchement, qui s'était pas très bien passé, même pas bien, traumatique. Et je leur avais dit, en fait, moi, vous excluez toute source d'angoisse. Vous filtrez avec le gynéco et l'équipe médicale et on entretient quelque chose de positif. Ça veut pas dire faire la tête d'autruche, ça veut dire effectivement s'appuyer sur son compagnon, s'appuyer sur son réseau restreint, rassurant, parler à ses bébés, se faire confiance. Tu vois, c'est tout ça en fait. C'est un marathon de j'allais dire dans le positif, quoi, parce que très vite la gémellité, elle peut entraîner, comme tu le racontes très clairement, de la peur, en tout cas des choses qui vont s'exprimer et qui vont nous être renvoyées en boomerang et qu'on n'a pas besoin, dont on n'a pas besoin d'être le réceptacle. Donc je suis assez d'accord avec ça. C'est ça que j'entends. Moi, je me souviens, Antoine, l'un des jumeaux était en siège. Et qu'est-ce que je lui ai parlé pour lui dire franchement, ok, ce sera notre histoire et ton choix si tu veux arriver en siège, mais j'accepte vraiment pleinement ce qui va arriver, tu vois, dans le sens où j'en avais parlé avec la sage-femme, j'avais vraiment accepté corporellement le fait que ça allait peut-être se passer comme ça. Et le miracle, c'est qu'il s'est retourné... Il s'est retourné en très très peu de temps avant l'accouchement, tu vois, et j'avais envie d'introduire cette notion d'acceptation parce que c'était être au courant de l'ensemble des scénarios qui peuvent arriver, sans non plus aller vous déployer vers les scénarios catastrophes, et plutôt accepter que ça puisse arriver, et en même temps visualiser, vous imprégner du scénario le meilleur qui puisse arriver pour vous. Quels que soient vos choix. Ouais, je crois même qu'il faut s'accrocher à ça, en fait. Peu importe ce qu'on nous dit, il faut s'accrocher à ça. Ouais. Au meilleur des scénarios. Peu importe si on n'y arrive pas, il faut accepter tout le reste, mais il faut s'accrocher et garder une espèce de petite étoile brillante au bout et de se dire, je vais y aller, quoi, ça va aller. Ouais. Il y a un autre truc que j'ai fait en fin de grossesse, je m'étais fait un tableau des félicitations. Donc je m'étais fait sur une grande feuille canson là, j'avais fait des dessins et tout, puis je m'étais chaque semaine validée, j'avais le droit à m'offrir un petit cadeau. Génial. Et ça me permettait de tenir en fait, et puis de toujours d'être dans le positif et dans le allez on va y arriver quoi. Voilà. Ouais, la grossesse gémellaire d'autant plus, elle est vraiment une invitation à vous recentrer sur vous-même, quoi. Oh oui. Et en fait, c'est un impératif. Ouais, mais ce qui sert aussi pour l'après, je trouve. Ce que déjà on commence à comprendre et à déployer pendant qu'on est enceinte, ça sert vachement la première année, je trouve. Oui, je suis d'accord. Ouais, carrément. Les conseils.
pour les gens qui sont les personnes enceintes, les femmes enceintes, j'ai envie de leur dire lever le pied. Lever le pied parce que bon, moi ça a été un peu difficile la fin de grossesse, mais je crois que globalement j'ai plusieurs amis, on a fait un petit groupe là où on est des amis. La fin de grossesse, elle est un peu éprouvante quand même, peu importe ce qui se présente, mais ça reste des moments éprouvants. Donc vraiment lever le pied pour éviter les complications, et puis aussi parce que vous allez avoir besoin de repos et de vous reposer pour la suite, parce qu'on va se dire que la suite c'est pas facile, surtout la première année. Donc ça c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment cool quoi, allez-y doucement. Le deuxième, et ça c'est un conseil que j'ai entendu dans un des podcasts d'une autre nana qui a été interviewée aussi, qui dit qu'elle a préparé beaucoup de repas avant et qu'elle a congelé. Bon, ça je trouve que c'est une idée extraordinaire. Moi je suis pas du tout cuisinière, donc je l'ai pas fait, mais franchement c'est ce qui m'a le plus manqué. C'est de pouvoir avoir à manger à volonté pour l'après, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de cuisiner, et de manger que des trucs pas top, c'est quand même pas super quand il faut. Moi j'ai allaité, ça demande beaucoup d'énergie, et puis c'est hyper important de manger, donc ça c'est vraiment un grand conseil. Et puis un autre conseil que j'ai à donner, et que je suis d'une de maman du podcast que j'écoutais aussi, c'est au lieu de vous faire offrir le millième doudou ou le millième body, demandez à votre entourage, si vous savez pas cuisiner, de vous cuisiner des bons petits plats que vous mettez à congeler, et ça franchement c'est d'avoir à manger en avance, c'est la survie quoi. Faut le faire, c'est la super bonne idée. Et puis après, pour l'après, c'est ce que je pense qui est le plus important, c'est d'essayer d'organiser un maximum pendant la grossesse une sorte de petite team d'entraide, parce que je pense que 2 personnes c'est peu pour la gestion du quotidien, même encore plus vrai quand on a des enfants avant, mais même quand c'est les premiers, c'est un tel chamboulement que le quotidien à gérer tout seul, c'est dur. Donc les amis, la famille, il y a des assos aussi d'aide à domicile, il y a des TISF qui peuvent gérer les plus grands, il y a plein de choses qui sont proposées pour aider, et franchement ne faites pas la passe dessus, parce que c'est hyper important de se faire aider. Moi j'en profite juste 2 secondes pour dire un grand merci à ma maman, parce qu'elle a été d'une ressource incroyable. Je vais peut-être y aller un peu fort, mais je dis encore aujourd'hui, si elle n'avait pas été là, franchement je serais morte de fatigue, d'épuisement, de stress et tout. Franchement heureusement qu'elle était là. Voilà, et puis voilà, surtout l'entourage quoi, s'entourer. Il y a autre chose que j'avais envie d'aborder comme conseil qui est dit en filigrane dans ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est que vous avez réussi avec Gaëlle à inventer votre propre modèle en famille recomposée. Et, est-ce que tu pourrais dire quelques mots là-dessus, parce que je trouve que c'est assez chouette ce que tu me racontais en préparation de l'interview sur le fait que vous étiez presque complètement libéré des modèles conventionnels, par exemple que vous avez 2 appartements, que vous avez qui prend les petits le vendredi, et j'ai l'impression que ça sort suffisamment des sentiers battus pour en parler. En fait, c'est vrai qu'on a un modèle de vie qui est complètement différent, et on est tous les deux très ok là-dessus. Ça permet plein de choses. Alors on a pris cette décision-là un peu par la force des choses, parce qu'en fait on est 6 en fait, et qu'on habite sur la côte basque, et que financièrement c'est compliqué de trouver un truc aussi grand pour loger tout le monde, pour que tout le monde ait de l'espace. Et puis dans la même idée que ce que je te disais, moi je suis quelqu'un de très indépendante aussi, et c'était assez violent pour moi de me remettre en couple aussi rapidement avec quelqu'un, et de revivre la vie à 2. Et en fait on a appris à vivre la vie dans 2 appartements. C'est pas un truc qu'on avait prévu au départ, mais à force de le vivre, on s'est dit en fait c'est cool comme ça aussi. Ça veut pas dire
En fait, on rentre dans aucune case parce que les gens nous disent mais en fait vous êtes séparés, vous n'êtes pas séparés, vous vivez comment? En fait, on vit tout ensemble, on organise tout ensemble, on fait tout comme un couple. C'est exactement la même chose, sauf que chacun vit chez soi. Ça nous permet aussi de passer du temps de qualité avec nos grands, parce que nos grands, on les a en garde alternée, donc quand on a les grands, ils ont chacun leur espace et c'est cool aussi. Et puis, mais les jumeaux, en fait, là, si tu veux, le lieu familial, c'est chez moi. Et les petits vont chez leur père régulièrement, tous les vendredis soirs pour sûr. On commence à faire vendredi, samedi, peut-être une fois par mois pour que moi j'ai aussi un peu plus de temps pour moi. Gaël est là tous les soirs, il mange avec nous. Enfin voilà, on fait tout ensemble, mais avec deux appartes. Puis ça te permet aussi d'éviter, quand ça chauffe un peu, ça permet aussi que chacun retombe, ça monte, du coup les engueulades elles sont peut-être un peu moins fortes parce qu'on a de quoi décompresser, de pas être tout le temps l'un sur l'autre. Puis comme on a une vie où on a quand même 4 enfants, c'est assez intense. Et des fois on est fatigué, des fois on est usé, des fois on n'a pas envie, des fois c'est difficile et ça frite forcément. Et ça permet que ça prenne pas des proportions de fou et puis ça permet aussi que chacun garde son autonomie, chacun a un peu sa bulle et ça fait du bien. Et en fait, je trouve que les gens nous ont beaucoup jugés encore là-dessus parce que, encore une fois, on n'est pas comme tout le monde et on ne prend pas les mêmes décisions que tout le monde. Mais on commence à être un peu un exemple. On commence à nous dire, mais peut-être que vous avez raison. Peut-être que c'est un modèle de vie qui est pas mal en fait. Parce que c'est pas facile de vivre en couple, on n'est pas forcément fait pour vivre avec quelqu'un. Et c'est ok en fait. C'est ça aussi qu'on a appris, je pense, de ces 3 dernières années, c'est qu'on a le droit d'être qui on est et on a le droit de vivre comme on veut et on n'est pas obligé de suivre les règles qui nous sont imposées par la société. Moi, le conseil, encore une fois, c'est un conseil, quoi. Suivez votre instinct et faites pas comme tout le monde pour faire comme tout le monde, pour rentrer dans des cases et voilà. Moi, je trouve qu'on a réussi ça aussi, ensemble. La dernière fois que j'ai pris du temps pour moi, alors en fait, moi maintenant, c'est facile pour moi. Parce que, donc en fait, avec elle, on a aussi une vie qui est un peu, pas comme tout le monde, on a par choix. On vit pas ensemble. On a chacun nos apparts et du coup le vendredi soir, ça fait à peu près 1 an qu'on a mis ça en place. Le vendredi soir, les petits dorment chez leur père. Déjà parce que moi je travaille le samedi et que c'est plus simple pour tout le monde et aussi parce que j'avais besoin de reprendre du temps pour moi et donc tous les vendredis soirs en fait c'est les soirées que je m'octroie donc je fais un peu ce que je veux. Là hier le dernier truc là en date c'est qu'hier avec elle on est allé passer la journée dans un spa et ça aussi ça nous fait du bien et on se rend compte que souvent on se dit le chemin quand on se retrouve dans ces moments là où on est tous les deux on se rend compte du chemin qu'on a parcouru et on se dit qu'on a été super fort et que et puis ces moments là de ressources, de trucs, de moments à deux où on repartage, où on se reconnecte un peu et ça fait vachement de bien quoi. Voilà. Le mot de la fin. Moi je dirais que je vais reprendre un peu ce que j'ai dit mais je trouve que d'avoir eu des jumeaux ça a été très intense pour tout et pour plein de sujets confondus. Faut pas avoir peur, de se faire confiance, d'être qui on est, de se réinventer, de lâcher prise. Tout ça, c'est vraiment, ça va faire partie de votre vie, je pense, pour les futurs parents. Et je pense que tous les parents de jumeaux peuvent dire que le lâcher prise, ça fait quand même partie de notre vie maintenant. Aujourd'hui, ils ont 3 ans et demi, ces petits loups. On est hyper fiers d'eux. On est hyper fiers de ce qu'ils sont devenus. On est hyper fiers des parents qu'on est devenus aussi nous. Grâce à tout ça, ils vont avoir une vision de la parentalité qui peut être un peu différente et c'est super aussi. Pour la petite phrase, je dis que je regretterai jamais d'avoir su affronter le monde pour mettre ces petits loups-là au monde. Parce que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu avec la naissance de mon premier fils aussi. Et c'est magique d'avoir des jumeaux. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole vers les cieux.
Petit point rouge, elle bouge. Petit point blanc, elle attend. Petit point noir, coccinelle,